RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Ce journal vous est offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile. Bienvenue à cette session d'information sur la RTGA. Au sommaire de cette édition, investiture du président du Gabon, Félix Tshisekedi, séjourne à Libreville. Il a assisté ce samedi à cette cérémonie aux côtés des autres chefs d'État africains. Brice Clotaire Oligui Nguema a été élu président du Gabon avec 94,85% des suffrages lors des élections du 12 avril 2025. C'est ce 3 mai qu'il a prêté serment en tant que chef d'État gabonais. La presse en l'honneur ce 3 mai à travers le monde, l'impact de l'intelligence artificielle sur la liberté de la presse et les médias. C'est donc le thème de la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse édition 2025. En RDC, plusieurs organisations appellent donc à la protection des journalistes face aux groupes armés. Démolition des constructions anarchiques sur les emprises publiques à Kinshasa. Les expropriés de l'avenue Tabora dans la commune de Kintambo plaident pour leur prise en charge par le chef de l'État. Voilà tout pour les titres. Vous avez bien fait de choisir la RTGA pour vous informer. Dans l'actualité, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, est arrivé ce samedi 3 mai à Libreville au Gabon pour assister à la cérémonie d'investiture de son homologue gabonais, Brice Clotaire Oligui Nguema, élu président de la République du Gabon avec 94,85% des suffrages exprimés lors du scrutin du 12 avril 2025, selon les résultats définitifs proclamés par la Cour constitutionnelle gabonaise. De retour au pays, le premier groupe des éléments des FARDC de la police nationale congolaise et leurs dépendants est arrivé le vendredi dans la capitale congolaise en provenance du Nord Kivu sous occupation du M23 FC. Une évacuation rendue possible grâce à l'implication de la Croix-Rouge internationale. Le vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale Guy Kambombo Mwadianvita et la première ministre étaient présents en signe de soutien et d'encouragement pour leur dévouement à la patrie. Suzy Kibira au Mari pour les détails. Ouf de soulagement pour le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Maître Guy Kambombo Mwadianvita, aux côtés de la première ministre Judith Suminwa-Tuluka à l'arrivée à l'aéroport international de Njili du premier groupe des forces armées de la République démocratique du Congo sous protection de la MONUSCO à Goma dans le Nord Kivu pendant 3 mois. La chef de l'exécutif national a salué l'implication du Comité international de la Croix-Rouge qui s'est porté volontaire dans l'évacuation des militaires en provenance des zones en proie à l'insécurité dans la partie orientale du pays. Mais je pense que le plus important, c'est le plus important. Il voulait s'assurer à travers moi que beaucoup mis bien, mais que Yemokope Akoya la déplacement pour la Bino a félicité Bino, a encouragé Bino parce que, en tout cas, on sait que vous avez fait tout votre possible pour que Goma ne tombe pas. Le patron de la Défense nationale a donné des instructions claires et nettes pour que tout se passe dans les normes requises. Ces éléments des forces armées de la République démocratique du Congo ont bénéficié de la protection de la MONUSCO à la suite des combats entre les terroristes de l'AFC M23 et les forces loyalistes. Dans la capitale congolaise, ces vaillants combattants ont été identifiés par l'équipe du CICR et seront par la suite conduits à la base militaire de Kitona au Congo central.
On peut noter que cette opération est initiée depuis le début du mois de mars 2025. C'est la première d'une série de retours groupés. Je l'ai dit en titre, l'humanité a célébré ce samedi 3 mai la journée mondiale de la liberté de la presse, placée cette année sous le thème « Informer dans un monde complexe, l'impact de l'intelligence artificielle sur la liberté de la presse et les médias ». À cette occasion, en RDC, l'ONG Journalistes en danger appelle le gouvernement à protéger les journalistes face aux groupes armés opérant au pays, notamment le M23FC qui occupe certains territoires dans la partie est de la RDC. Pour sa part, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication renouvelle son engagement indéfectible à veiller scrupuleusement au respect des principes et d'éthique. Clarisse Sekoko Kapala, ici dans ce reportage. Les professionnels des médias sont victimes des menaces, d'enlèvement, des séquestrations, des disparitions, d'enrôlement idéologiques forcés, des fermetures et des pillages des installations médiatiques. Le bilan de la prise des Goma fin janvier 2025, suivi de la chute des Bukavu quelques semaines plus tard par les rebelles du M23, appuyés par l'armée rwandaise, est particulièrement lourd pour la presse congolaise, souligne l'ONG GED. Alors que des pourparlers diplomatiques s'annoncent pour le retour de la paix dans cette partie du pays, GED appelle à des actions urgentes pour faire cesser les violations de droits humains et les atteintes graves à la liberté de la presse dans les territoires sous contrôle de l'Alliance AFC M23. Selon Journalistes en danger, seuls les médias libres et indépendants peuvent accompagner efficacement les dynamiques de paix dans un environnement sûr pour le journaliste. Les affrontements entre les FARDC et ces milices rebelles ont fait des milliers de morts, provoquant les déplacements massifs des populations et réduit plusieurs médias locaux en silence. Plus inquiétant encore, de journalistes sont enrôlés des forces sous couvert des formations idéologiques dans les camps où ils apprennent les maniements des armes. GED s'insurge contre cet enrôlement forcé qui consacre la fin de l'indépendance des médias et la mort du journaliste professionnel dans ces territoires. Elle dénonce également l'imposition d'un blackout sur toute information en provenance des zones contrôlées par le gouvernement et ainsi que l'interdiction faite aux médias de relayer les propos et déclarations défavorables au mouvement rebelle. Et dans la province du Kwilu, le ministre provincial en charge de la communication et médias, Maître Alpha Louma, à cette occasion félicité et encouragé les institutions et les structures de la société civile opérant dans le secteur médiatique à bien collaborer en faveur de la liberté de la presse pour un environnement dit respectueux et démocratique. Toutefois, il s'engage à soutenir les professionnels des médias du Kwilu pour la qualité du travail abattu et surtout leur sens de collaborer avec les différents secteurs. Il n'a pas oublié la bravoure du chef de l'État, Félix Tshisekedi, artisan de la paix sans laquelle ces assises ne sauraient se tenir. Il a dit au micro de Niro Moukakalombo, notre correspondant dans la région. Les services ainsi que les structures locales opérant dans le secteur médiatique ne cessent de travailler dessus pour assurer un environnement meilleur. Toutefois, nous sommes conscients des défis auxquels les professionnels des médias font face. Nous appelons à une collaboration renforcée entre les médias, les institutions publiques et les organisations de la société civile, de travailler tous pour un environnement médiatique sain et respectueux des principes démocratiques. Ma profonde gratitude en ce jour est adressée à tous les professionnels des médias du Kwilu qui, malgré les difficultés, continuent à informer, former et divertir la population. Que cette célébration soit un moment de réflexion et d'engagement pour que la presse demeure un vecteur de vérité, de justice et de progrès. Que vive la liberté de la presse, que vivent les médias du Kwilu, que vive la République du Congo. Je vous remercie.
Et puis dans la province du Maniema, le chef de la délégation des églises de réveil au Maniema et de la religion musulmane adhère à l'idée de la pétition pour destituer le président de l'Assemblée provinciale. Le bien fondé de cette question leur a été expliqué dans une séance de travail qu'ils ont eue avec les membres du bureau de cet organe délibérant ce samedi 3 mai 2025. Suivez le bishop Félix Pognon, chef de la délégation. Les chefs de confession religieuse réunis autour de la Sikoréma, la synergie des chefs de confession religieuse, ont décidé aujourd'hui de venir rencontrer le bureau provincial de l'Assemblée de Maniema, l'Assemblée provinciale. Parce que nous avions des préoccupations nous déposées par les membres des différentes confessions que nous dirigeons. Alors, c'est ce qui a permis. Le premier point, ça a été autour de la crise que nous suivons par-ci par-là au travers de la presse, la crise qui se vit au niveau de l'Assemblée provinciale du Maniema. Et là, le bureau nous a éclairé suffisamment et nous avons compris que nous avons tenu les tenants, les aboutissants de cette crise. De deux, c'est autour également de la deuxième question importante, l'insécurité qui se vit dans la ville de Kindu. Il ne se passe pas un seul jour sans que un citoyen de la ville soit séquestré, violé ou même mort d'homme. Et là aussi, l'Assemblée provinciale, le bureau, a pris acte. Parce que contrôle, mais nous avons un organe exécutif, c'est le gouvernement provincial, pour qu'il puisse, n'est-ce pas, le plus tôt que possible, trouver une solution et que si coupable sera trouvé, qu'il soit sanctionné sévèrement. Quittons la ville de Kindu pour Kinshasa, où le président de la République, Félix Tshisekedi, envisage de supprimer des structures étatiques budgétivores improductives. Lors de la 42e réunion du Conseil des ministres tenue le vendredi 2 mai, le président de la RDC a, dans sa communication, appelé le gouvernement à prendre des mesures urgentes additionnelles des redressements des finances publiques dans un contexte de guerre imposé par le rebelle du M23, soutenu par l'armée rwandaise. Dans cette optique, Félix Tshisekedi a demandé au gouvernement de procéder à l'identification et à l'analyse du rendement des structures récemment créées avec risque de suppression ou de reconfiguration. Suivez le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. Compte rendu de la 42e réunion ordinaire du Conseil de ministres. Le président de la République, chef de l'État, a présidé aujourd'hui, ce vendredi 2 mai 2025, à la Cité de l'Union africaine, la 42e réunion du Conseil de ministres. 4 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du président de la République, chef de l'État. 2. Points d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions de Conseil de ministres. 4. Enfin, examen et adoption de textes. La communication du président de la République a porté sur 2 points principaux, à savoir 1. Des mesures urgentes additionnelles de redressement de finances publiques. Le président de la République a appelé à des mesures urgentes additionnelles, des redressements de finances publiques dans un contexte de guerre qui nous est imposé dans l'Est de la RDC. Ces conflits, a-t-il précisé, engendrent une augmentation significative des dépenses sécuritaires dans un contexte de ressources limitées. Cette conjoncture particulière impose un contrôle rigoureux du cadre macroéconomique afin de préparer l'accélération du développement économique par la mise en œuvre de mesures urgentes en vue du redressement et de l'assainissement de finances publiques. Le président de la République a souligné que l'amélioration de finances publiques par cette voie aurait un impact significatif sur la situation monétaire en facilitant le maintien d'une politique monétaire restrictive, contribuant ainsi à la maîtrise de l'inflation et à la stabilité du taux de change. Par ailleurs,
Le président de la République a rappelé que notre pays a pris des engagements importants vis-à-vis des institutions de Bretton Woods, en particulier les FMI, dans le cadre d'un programme d'appui fondé sur la facilité élargie de crédit et la facilité pour la résilience et la durabilité. On va parler du changement à la tête de l'intersyndicale nationale du Congo. Guy Koukou a cédé le bâton du commandement à Fidel Kiangi Matangila au terme d'une cérémonie de remise-reprise organisée ce samedi 3 mai 2025. Le nouveau président, qui a salué la volonté démocratique de son prédécesseur, appelle à la solidarité entre les 12 syndicats. Reportage Jacques Moulouba. Après son annonce de se retirer de la coordination de l'intersyndicale nationale du Congo, l'heure est à la remise et reprise entre Guy Koukou, président sortant, et Fidel Kiangi, président entrant de l'intersyndicale nationale du Congo. Dans son mot, le président sortant se dit fier de laisser cette coordination entre les bonnes mains et d'être à son côté pour sa participation à l'avancement de cette structure syndicale. De son côté, Fidel Kiangi a plaidé pour la solidarité entre tous. En présence de quelques représentants et cadres de la Confédération syndicale du Congo, Fidel Kiangi a salué la volonté démocratique de son prédécesseur et à tous les 12 syndicats. C'est un grand jour pour le monde syndical congolais. Plus jamais ça. L'ordre doit rester l'ordre. Nous sommes des amis, nous sommes des frères, nous sommes des camarades. Mais lorsque les résultats sont publiés, il faut que chacun sache que les résultats publiés m'ont donné une place. Et c'est cette place-là qui doit occuper. Mais tout en restant solidaire, tout en travaillant ensemble. Et nous venons de convenir que désormais, le bureau de l'intersyndicale nationale du Congo sera constitué selon l'ordre d'arrivée. C'est vrai que dans la gestion, il y aura des mécanismes pour éviter que quelqu'un puisse faire des choses qui ne sont pas acceptées par les autres. Mais quant à la représentation, quant à la constitution du bureau, nous respecterons l'ordre d'arrivée tel que cette question de rotation n'existera plus. Mieux vaut tard que jamais, cette remise-reprise est le résultat des élections sociales organisées par le gouvernement à travers le ministère du Travail, où la Confédération syndicale du Congo est sortie première. En tant que syndicat majoritaire, elle devrait prendre la commande de l'intersyndicale nationale du Congo, comme l'exigent les textes. Je l'ai dit au sommaire, les propriétaires des parcelles récemment démolies sur l'avenue Tabora dans la commune de Kintambo sollicitent l'implication personnelle du président de la République pour leur prise en charge. Ils soutiennent que leur propriété n'est relevée pas du domaine de l'ONATRA et dénoncent une expropriation qu'ils jugent illégale. En conséquence, ils réclament réparation. Suivez leur déclaration. Collectif de propriétaires des parcelles portant le numéro de police 1, 3, 5 et 7 dans la commune de Kitambo, victimes de démolition illégale de nos parcelles à date du lundi 28 avril 2025. Tenons à porter à la connaissance de l'opinion tant nationale qu'internationale de la démolition opérée par l'hôtel de ville de Kinshasa sur la demande de SCTP Lex-Lonatra sur l'avenue Tabora dans les 4 parcelles portant le numéro de police répressif haut et le numéro 2 visé par la décision dans la commune de Kitambo est illégal et constitue un fait préjudiciable pour plusieurs raisons dont nous citons quelques-unes à titre illustratif. Nos parcelles, victimes de la récente démolition illégale, préméditée, n'ont jamais fait partie de la concession de STP ex-Lonatra, car ayant des limites bornées avec la concession STP ex-Lonatra depuis plus de 50 ans, sans contestation, ni conflit et aucune déclaration à ce jour. Nos titres sont dûment enregistrés dans de différents registres de services attitrés. Les propriétaires de 10 parcelles que nous sommes n'avons jamais été notifiés sur une décision de démolition.
nous sommes des compatriotes congolais. Même si l'État congolais, représenté vivre par l'hôtel de ville ou STP Onatra, manifeste le désir d'exproprier nos parcelles pour cause d'utilité publique, cela devrait faire l'objet de compromis dans de strict respect des lois de la République et non de la manière brutale dont nous avons assisté. Tout en réservant le droit de saisir des instances judiciaires afin de rétablir la vérité sur ces mandats et au besoin punir les auteurs, les co-auteurs de ces démolitions illégales, nous sollicitons l'application de son Excellence, Monsieur le Président de la République, garant de la paix sociale et du bon fonctionnement de l'État, pour que la justice soit faite en qualité de magistrat suprême et que nous soyons rétablis dans nos droits légitimes reconnus par la justice congolaise. De cette démolition des constructions qualifiées d'anarchiques à Kinshasa, sachez que les tractopelles et bulldozers de l'hôtel des villes sont intervenus le vendredi dans la commune de Barumbu, plus précisément au quartier Bon Marché, où des constructions avaient été érigées sur les collecteurs d'eau situés sous le cercle Bimoala, également appelé rond-point Kabambare, ont été détruites. Toutes les activités économiques occupant ces espaces publics, notamment une salle des fêtes, bar et d'autres installations ont été démolies sous la supervision du ministre provincial de l'Environnement, Léo Moulumba. Suivez. On est à Bon Marché, oui. Communément là on appelle le rond-point Bimoala. Ils sont même permis de construire en dur sur le collecteur principal qui va de Tukabamba jusqu'à Kingaboa. Ça, vraiment, sont des choses qu'on ne tolérera plus dans cette ville. Comme j'ai toujours dit, redevenons un peu sérieux. Apparemment, on ne l'était plus dans cette ville. On redevienne sérieux et les choses vont aller de l'avant. Si nous voulons que cette ville soit une ville vivable, on doit tous obéir aux lois, aux principes. On aura un niveau de vie élevé. Le gouvernement a envie que des choses changent. Mais sans l'accompagnement de la population, ça ne marchera pas. Est-ce que vous avez vu quelque part au monde, sur un rond-point, où on vend l'alcool, où on installe la police, où on installe les chefs de quartier, où on installe une bibliothèque, où on installe un bar, où on installe, je ne sais pas moi, vous avez dit ça quelque part, celui qui a un exemple au monde, qui me le montre. Non, ce sont même des gens qu'on peut poursuivre. C'est l'État qui a perdu. Parce que l'État maintenant est déblayé maintenant. L'État est en train de lever tout ce qu'ils ont levé comme saleté. L'État a démoli. En principe, ça devait se faire à l'effet. Ceux qui ont exploité cet endroit pendant des années, sans rien payer à l'État. La prochaine étape, c'est précisément Bédengalema. Parce que cette opération ne regarde pas le niveau des gens ni leur position dans la société. Nous avons cassé là où il faut. Toute personne qui a occupé les emprises publiques de manière durable, parce qu'on occupe ça de manière précaire. On peut comprendre comme des stations essence, des trucs comme ça. Après, ici, c'est des constructions en dur, c'est des emprises. Ça, on ne va plus tolérer. Et tout à fait autre chose à présent, le corps médical du centre médical Diamant et autres professionnels de la santé sont à l'école du savoir depuis ce samedi 3 mai 2025. Le thème choisi pour cette conférence est polyvalence du centre des cathétérismes, cardiologie et radiologie interventionnelle. 2 orateurs ont édifié l'assistance pour la circonstance, notamment les docteurs Mina Aziz et Chibassou Frédéric. Ils ont démontré le travail en synergie des 2 services dans la prise en charge des patients. Suzuki Bira Omari pour le reportage. C'est sous le thème polyvalence du centre de cathétérisme, cardiologie et radiologie interventionnelle qu'a été animée cette conférence avec 2 orateurs de renom. Le docteur Mina Aziz, cardiologue interventionnel, et le docteur Chibassou Frédéric, radiologue interventionnel. Devant une assistance attentionnée, les 2 intervenants ont démontré la multidisciplinarité dans la prise en charge des patients. Le professeur Mina Aziz insiste sur le rôle de chaque spécialiste. Médical Diamant, on offre à chaque malade, à chaque patient, une prise en charge multidisciplinaire. Qu'est-ce que ça veut dire multidisciplinaire? Donc on a tous les spécialistes qui sont en jeu, qui prennent soin du malade et qui offrent une partie de la prise en charge.
Pour le docteur Chibassou Frédéric, les patients et autres professionnels de santé doivent comprendre la place de la radiologie internationale. Alors, au centre de cathétérisme de Diamant, notre mission était d'abord de démontrer la place du radiologue international au sein de ce centre de cathétérisme, pour que les responsables du centre médical Diamant et les patients comprennent la place de la radiologie internationale au sein de cette salle de cathétérisme. Le directeur général du centre médical Diamant, Raïm Tajdine, a révélé l'existence en Ngaliema de toute une unité de coronarographie et de cathétérisme cardiaque. Nous avons mis en place juste à côté ici, au centre médical Diamant Ngaliema, toute une unité de prise en charge de coronarographie et de cathétérisme cardiaque. Donc cette unité a été mise en place au mois de décembre, donc c'est flambant neuf. Et nous permet de prendre en charge les cas de coronarographie, les stents, les ballooning comme on dit en anglais, donc toutes ces angioplasties coronaires. Une visite guidée s'en est suivie pour permettre aux invités de découvrir le centre de cathétérisme cardiovasculaire du centre médical Diamant, équipé du matériel haut de gamme pour une prise en charge assurée des malades. On prend le diamètre qui est la première chiffre. 2,5, 3. Fini les déplacements interminables pour s'approvisionner. Les habitants de la commune de Lemba Terminus ont désormais un supermarché moderne et accessible, leur offrant une expérience d'achat simplifiée et conviviale. Kin Marché, situé à quelques encablures du rond-point Lemba Terminus, s'impose désormais comme une référence incontournable pour les consommateurs en quête de qualité et de proximité. Reportage Yannick Bilam. Ce samedi 3 mai 2025, l'inauguration de Kin Marché a marqué les esprits, suscitant un réel enthousiasme parmi les résidents. Cet espace commercial flambant neuf vient répondre à une demande longtemps exprimée, offrant aux ménages une alternative au marché traditionnel et au commerce éloigné. Dès l'ouverture, une affluence remarquable s'est observée avec des visiteurs impatients de découvrir les nombreux rayons bien achalandés. De l'alimentation aux produits ménagers, en passant par les articles de beauté et d'hygiène, Kin Marché se distingue par la richesse de son offre, soigneusement sélectionnée pour répondre aux besoins variés des consommateurs. On n'a plus besoin d'aller très loin pour combler nos besoins ou voilà, acheter quelque chose. Avant, il fallait se diriger jusqu'à Super Lemba ou sous-région pour trouver un supermarché. Maintenant, nous l'avons juste à côté de chez nous et au prix du marché. À prix est bien, moins cher, c'est plus ma classe. Nous sommes à Lemba, la Terminus. Nous sommes au supermarché depuis Kala. Outre la qualité des produits, Kin Marché mise sur des prix compétitifs, défiant toute concurrence et permettant aux familles de réaliser leurs achats sans contrainte. C'est l'un de ses engagements majeurs, garantir un rapport qualité-prix optimal afin d'améliorer le quotidien des Kinois. La population nous demande mais pourquoi pas Kin Marché à Terminus. C'est pour cela que nous avons passé à la population. Et voilà, aujourd'hui, nous avons ouvert ces magasins, c'est pour la population. Société APC Bisso, APC Bana Congo, Banakin, espace moko ya bien pour nous relier biloko ya kitoko. Ozomona ba client, ba tuni bazon ko tobaza ya ko sepela. Bisso yaka bienvenue aba. Bisso ada nioso alimentaire, ada légumes. Déjà présente dans presque toutes les communes de la capitale, Kin Marché s'emploie à renforcer la proximité avec les consommateurs en multipliant ses points de vente et en garantissant une qualité de service irréprochable. L'arrivée de Kin Marché à Lemba Terminus va bien au-delà du simple aspect pratique. Elle dynamise l'économie locale, crée des emplois et encourage une consommation mieux encadrée. Permettez-moi de vous rappeler les principaux titres de ce journal, puis on se quitte. Investiture du président du Gabon, Félix Tshisekedi, séjourne à Libreville. Le président congolais a assisté ce samedi à cette cérémonie aux côtés des autres chefs d'État africains. Brice Clotaire Oligui Nguema a été élu président du Gabon avec 94,85% des suffrages lors des élections du 12 avril 2025. C'est ce 3 mai qu'il a prêté serment en tant que chef de l'État gabonais.
La presse en l'honneur ce 3 mai à travers le monde de l'impact de l'intelligence artificielle sur la liberté de la presse et les médias. C'est donc le thème de la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse édition 2025. En RDC, plusieurs organisations appellent à la protection des journalistes face aux groupes armés. Démolition des constructions anarchiques sur les emprises publiques à Kinshasa. Les expropriés de l'avenue Tabora à Kintambo plaident pour leur prise en charge par le chef de l'État. Vous avez suivi leur déclaration dans ce journal. Fin complète de cette édition des nouvelles. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur les antennes de la RTG AWOL. Au revoir. Ce journal vous a été offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde.